Chapitre 172. Quatrième sermon sur la montagne. Le serment, la prière, le jeûne. Le vieil Ismaël et Sarah. Le 26 mai 1945. Le sermon sur la montagne continue. Au même endroit et à la même heure, la foule est la même à l'exception du Romain, peut-être même encore plus nombreuse, car il y en a jusqu'au début des sentiers qui descendent vers la vallée. Jésus parle. Une des erreurs fréquentes chez l'homme, c'est le manque d'honnêteté même envers lui-même. Comme l'homme a du mal à être sincère et honnête, il s'est façonné un mort pour s'obliger à suivre la voie qu'il a décidée. C'est d'ailleurs un mort que, tel un cheval indompté, il change facilement de place pour modifier à son gré sa marche, ou qu'il enlève complètement, agissant à sa fantaisie sans plus se soucier des reproches qu'il peut recevoir de Dieu, des hommes et de sa propre conscience. Ce mort, c'est le serment. Mais le serment n'est pas nécessaire entre gens honnêtes, et Dieu, en ce qui le concerne, ne vous l'a pas enseigné. Bien au contraire, il vous a fait dire « Ne portez pas de faux témoignages, sans rien ajouter d'autre, car l'homme devrait être franc sans qu'il soit besoin d'autre chose que de la fidélité à sa parole. » Quand le Deutéronome parle des vœux, même des vœux venant d'un cœur qui se croit lié à Dieu, ou par sentiment de besoin, ou par sentiment de reconnaissance, il dit « Ce qui sort de ta bouche, tiens-le et exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahvé ton Dieu, de ta propre bouche. » On parle toujours de paroles données, sans autre chose que la parole. Se sentir le besoin de faire un serment prouve que l'on n'est pas sûr de soi, ni de l'opinion des autres sur soi. Et celui qui exige un serment se défie de la sincérité et de l'honnêteté de celui qui le prononce. Comme vous le voyez, cette habitude du serment est une conséquence de la malhonnêteté de l'homme, et c'est une honte pour l'homme, une double honte, car l'homme n'est même pas fidèle à cette chose honteuse qu'est le serment. Se moquant de Dieu avec la même facilité qu'il se moque du prochain, il arrive à se parjurer avec la plus grande assurance et dans la plus grande tranquillité d'esprit. Peut-il y avoir un être plus abject que le parjure? Il utilise souvent une formule sacrée, donc demande la complicité et la garantie de Dieu, ou bien il invoque ce qui lui est le plus cher, son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses défunts, sa vie même et ses organes les plus précieux, qu'il appelle à l'appui de ses mensonges. Il amène ainsi son prochain à se fier à lui. Il le trompe donc. C'est un sacrilège, un voleur, un traître, un homicide. De qui? Mais de Dieu, puisqu'il mêle la vérité à l'infamie de ses mensonges et le bafoue en le bravant. Frappe-moi, démens-moi si tu peux. Tu es là-bas, moi je suis ici, et je m'en ris. Riez, riez bien, vous les menteurs et les railleurs. Mais viendra le moment où vous ne rirez plus, quand celui à qui est remis tout pouvoir vous apparaîtra, majestueux et terrible, par son seul aspect, il vous terrifiera et vous foudroiera de son seul regard, avant même que sa voix ne vous précipite vers votre destin éternel, en vous marquant de sa malédiction. C'est un voleur parce qu'il s'approprie une estime qu'il ne mérite pas. Ébranlé par son serment, son prochain la lui accorde et ce serpent s'en fait un ornement en se montrant pour ce qu'il n'est pas. C'est un traître, car par son serment, il promet quelque chose qu'il ne veut pas tenir. C'est un homicide, parce que, soit il détruit l'honneur de son semblable en lui ôtant par son faux serment l'estime du prochain, soit il tue sa propre âme, car le parjure est un pécheur abject aux yeux de Dieu, qui voit la vérité même si personne d'autre ne la voit. On ne trompe pas Dieu par des paroles menteuses, ni par une conduite hypocrite. Lui, il voit, pas un seul instant, il ne perd chacun de vue. Il n'est pas de forteresse assez bien gardée, ni de souterrain assez profond où ne puisse pénétrer son regard. Même en votre intérieur, la forteresse que chaque homme a autour de son cœur, Dieu pénètre. Et il ne vous juge pas sur vos serments, mais sur vos actes. Voilà pourquoi je substitue un autre ordre à celui qui vous a été donné, quand le serment fut mis en usage pour mettre un frein au mensonge et à la facilité de manquer à la parole donnée. Je ne dis pas comme les anciens, ne vous parjurez pas, mais soyez fidèles à vos serments. Mais,
Ne faites jamais de serment, ni au nom du ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre qui est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem et son temple, qui sont la cité du grand roi et la maison du Seigneur notre Dieu. Ne jurez pas sur les tombes des trépassés, ni sur leurs âmes. Les tombes sont pleines des restes de ce qui est inférieur dans l'homme et de ce qui lui est commun avec les animaux. Laissez les âmes dans leur demeure, faites qu'elles ne souffrent pas, et ne soient pas horrifiées s'il s'agit des âmes de justes qui sont déjà dans une préconnaissance de Dieu. Et parce qu'il s'agit d'une préconnaissance, c'est-à-dire une connaissance partielle, car jusqu'au moment de la rédemption, ils ne posséderont pas Dieu dans la plénitude de sa splendeur, ils ne peuvent pas ne pas souffrir de vous voir pécheurs. Et s'ils ne sont pas justes, n'augmentez pas leurs tourments en leur rappelant leurs péchés par le vôtre. Laissez les morts saints dans la paix, et ceux qui ne le sont pas dans leur peine. N'enlevez rien au premier, n'ajoutez rien au second. Pourquoi faire appel aux morts? Ils ne peuvent parler. Les saints parce que la charité le leur défend. Ils devraient trop souvent vous démentir. Les damnés parce que l'enfer n'ouvre pas ses portes et que les damnés n'ouvrent la bouche que pour maudire, et parce que toute voix est étouffée par la haine de Satan et des Satans, car les damnés sont des Satans. Ne jurez pas sur la tête de votre père ou de votre mère, ni sur celle de votre femme ou de vos enfants innocents. Vous n'en avez pas le droit. Serait-il donc de l'argent ou une marchandise? Serait-il une signature sur un papier? Ils sont à la fois plus et moins que cela. Ils sont le sang et la chair de ton sang, homme, mais ce sont aussi des créatures libres, et tu ne peux t'en servir comme des esclaves pour garantir un faux que tu as fait. Et ils sont moins que ta propre signature, car tu es intelligent, libre et adulte, et non pas un interdit ou un enfant, qui n'est pas au courant de ce qui se fait, et doit donc être représenté par ses parents. Tu es ce que tu es, un homme doué de raison. Par conséquent, tu es responsable de tes actes, et tu dois agir par toi-même en garantissant tes actes et tes paroles, par ton honnêteté et ta sincérité personnelle, l'estime que tu as sur toi-même éveillée chez autrui, et non pas l'honnêteté, la sincérité de tes parents et l'estime qu'ils ont su inspirer. Les pères sont-ils responsables de leurs enfants? Oui, tant qu'ils sont mineurs. Ensuite, chacun est responsable de lui-même. Les enfants des justes ne sont pas toujours des justes, et une femme sainte n'est pas toujours mariée à un homme saint. Alors pourquoi fonder votre garantie sur la justice de votre conjoint? Pareillement, des enfants saints peuvent naître d'un pécheur. Tant qu'ils sont innocents, ils sont tous saints. Alors pourquoi invoquer un être pur comme garantie de cet acte impur qu'est le serment, qu'on n'a pas l'intention de tenir? Ne jurez pas non plus sur votre tête, sur vos yeux, votre langue et vos mains. Vous n'en avez pas le droit. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous n'êtes que les gardiens temporaires, les banquiers des trésors moraux ou matériels que Dieu vous a accordés. Dans ce cas, pourquoi disposer de ce qui n'est pas à vous? Pouvez-vous ajouter un seul cheveu à votre tête ou en changer la couleur? Et si cela vous est impossible, pourquoi garantir votre serment par votre vue, votre parole, la liberté de vos membres? Ne bravez pas Dieu, il pourrait vous prendre au mot et assécher vos yeux, de même qu'il peut rendre secs les arbres de vos vergers, vous enlever vos enfants, ou vous arracher vos maisons, pour vous rappeler que le Seigneur c'est lui, et vous ses sujets, et que maudit est celui qui s'idolâtre au point de se considérer comme supérieur à Dieu, en le bravant par le mensonge. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, rien de plus. Tout ce que vous y ajoutez vous est suggéré par le malin, qui se gausse ensuite de vous, car comme vous ne pouvez tout retenir, vous tombez dans le mensonge, si bien qu'on vous bafoue, et vous vous faites une réputation de menteur. De la sincérité, mes enfants, en parole comme dans la prière. Ne faites pas comme les hypocrites quand ils prient. Ils aiment à rester debout dans les synagogues ou au coin des places, bien en vue des hommes, pour être loués comme hommes pieux et justes. Mais quand ils sont en famille, ils offensent Dieu et leur prochain. Ne voyez-vous pas à la réflexion que c'est là une sorte de parjure? Pourquoi vouloir soutenir ce qui n'est pas vrai dans le seul but de conquérir une estime que vous ne méritez pas?
La prière hypocrite vise à prétendre « En vérité, moi je suis un saint, je le jure aux yeux de ceux qui me voient prier et ne peuvent nier qu'ils me le voient faire. » La prière faite dans cette intention n'est qu'un voile dont on recouvre une duplicité réelle et elle devient blasphème. Laissez à Dieu le soin de vous proclamer saint et agissez de telle sorte que toute votre vie crie pour vous « Voici un serviteur de Dieu ». Mais vous, par charité pour vous-même, gardez le silence. Poussés par l'orgueil, ne faites pas de votre langue un objet de scandale aux yeux des anges. Il vaudrait mieux devenir muet à l'instant. Si vous n'avez pas la force de commander à votre orgueil et à votre langue qui vous poussent à vous proclamer vous-même juste et agréable à Dieu. Laissez aux hommes orgueilleux et faux cette pauvre gloire. Laissez-leur cette récompense éphémère. Pauvre récompense. Mais c'est celle qu'ils veulent, et ils n'en auront pas d'autre. Car ils ne peuvent en avoir qu'une. Soit la vraie récompense qui vient du ciel et qui est éternelle et juste, soit cette fausse récompense qui vient de la terre et dure autant que la vie de l'homme, sinon moins. Mais comme elle est injuste, il faut ensuite la payer, après la vie, par une très mortifiante punition. Écoutez comment vous devez prier. Par vos lèvres, par votre travail, par tout votre être, sous l'impulsion d'un cœur qui aime Dieu. Oui, en voyant en lui un Père, mais se souvient également qu'il est le Créateur, et vous-même une créature, et qui se garde toujours avec un respectueux amour en présence de Dieu, qu'il prie ou s'occupe d'affaires, qu'il marche ou se repose, qu'il reçoive un salaire ou en fasse bénéficier un autre. Sous l'impulsion du cœur, ai-je dit, c'est la qualité première et essentielle, car tout vient du cœur. La pensée, la parole, le regard, les actes sont le reflet du cœur. C'est de son cœur que le juste tire le bien, et plus il en tire, plus il en trouve, car le bien que l'on fait donne naissance à un bien nouveau. C'est comme le sang qui se renouvelle dans le circuit des veines et revient au cœur toujours enrichi d'éléments nouveaux, venant de l'oxygène qu'il a absorbé ou des sucs des aliments qu'il a assimilés. L'homme pervers, au contraire, ne peut tirer de son cœur ténébreux, rempli de mensonges et de poisons, que mensonges et poisons qui se développent toujours plus, fortifiés qu'ils sont par les fautes qu'ils accumulent, comme s'accumulent sur l'homme bon les bénédictions de Dieu. Croyez bien, en effet, que c'est le trop-plein du cœur qui déborde des lèvres et se révèle dans les actes. Faites-vous un cœur humble et pur, confiant, sincère. Aimez Dieu de l'amour pudique d'une vierge pour son époux. En vérité, je vous dis que toute âme est une vierge mariée à l'Éternel, aimant à notre Seigneur Dieu. Cette terre est le temps des fiançailles dont l'ange donnait à tout homme comme gardien et le paranymphe spirituel. Toutes les heures, toutes les contingences de la vie sont autant de servantes qui préparent le trousseau nuptial. L'heure de la mort, c'est l'heure de l'accomplissement des noces. C'est à ce moment-là que viennent la connaissance, l'étreinte, la fusion, et parée de son vêtement d'épouse accomplie, l'âme peut enlever son voile et se jeter dans les bras de son Dieu, sans que cet amour de l'époux puisse scandaliser les autres. Mais pour le moment, vous êtes encore des âmes sacrifiées dans les liens des fiançailles avec Dieu. Quand vous voulez parler à l'époux, entrez dans la paix de votre demeure, et surtout dans la paix de votre demeure intérieure. Tel un ange de chair assisté par votre ange gardien, adressez-vous alors au roi des anges. Laissez dehors tout ce qui appartient au monde. La manie de vous faire remarquer est celle d'édifier. Les scrupules des longues prières pleines de paroles, monotones, tièdes et sans amour. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-vous de l'habitude de mesurer votre temps de prière. En vérité, certaines personnes passent de nombreuses heures en un monologue que seules les lèvres prononcent, car l'ange gardien lui-même n'écoute pas, tant c'est une rumeur vaine à laquelle il essaie de remédier en se plongeant dans une ardente oraison pour le sot dont il a la garde. En vérité, certains n'emploieraient pas ces heures d'une autre manière, même si Dieu apparaissait pour leur dire « Le salut du monde exige que vous abandonniez ce bavardage sans âme pour aller en toute simplicité puiser de l'eau à un puits et arroser le sol par amour pour moi et pour vos semblables. » En vérité, il y a des personnes qui croient leur monologue plus important que l'accueil courtois d'un visiteur
ou le secours charitable apporté à un nécessiteux. Ces âmes sont tombées dans l'idolâtrie de la prière. La prière est un acte d'amour. On peut aimer aussi bien en faisant le pain qu'en priant, en assistant un malade qu'en méditant, en vaquant à ses tâches ménagères qu'en faisant un pèlerinage au temple, en sacrifiant jusqu'à nos justes désirs de nous recueillir dans le Seigneur qu'en sacrifiant un agneau. Il suffit d'imprégner d'amour tout son être et toute son activité. N'ayez pas peur, le Père voit, le Père comprend, le Père écoute, le Père accorde ce qu'il faut. Que de grâce n'accorde-t-il pas pour un seul soupir d'amour vrai, parfait? Quelle abondance de grâce pour un sacrifice intime fait avec amour! Ne ressemblez pas aux païens. Dieu n'a pas besoin que vous lui disiez ce qu'il doit faire devant vos besoins. Cela, les païens peuvent le dire à leurs idoles, qui ne peuvent entendre. Mais n'agissez pas ainsi avec Dieu, avec le Dieu vrai, spirituel, qui n'est pas seulement Dieu et roi, mais qui est aussi votre Père et qui sait, avant même que vous ne le lui demandiez, ce dont vous avez besoin. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe à la porte la voit s'ouvrir. Quand un enfant vous tend sa petite main en disant « Père, j'ai faim », lui donnez-vous une pierre? Lui donnez-vous un serpent s'il demande un poisson? Non, au contraire, au pain et au poisson, vous ajoutez une caresse et une bénédiction, car il est doux à un père de nourrir son enfant et de le voir sourire de bonheur. Si donc vous, dont le cœur est imparfait, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, par le seul amour naturel que l'animal aussi a pour ses petits, combien plus votre Père qui est dans les cieux accordera-t-il à ceux qui le lui demandent ce qui est bon et nécessaire pour leur bien? N'ayez pas peur de demander, et n'ayez pas peur de ne pas obtenir. Je vous mets néanmoins en garde contre une erreur dans laquelle on tombe facilement. N'imitez pas ceux dont la foi et l'amour sont faibles, les païens de la vraie religion. En effet, parmi les croyants, il y a des païens dont la pauvre religion est un enchevêtrement de superstition et de foi, un édifice chancelant, envahi par des plantes parasites de toute espèce, au point de s'effriter et de tomber en ruine. Ces gens faibles et païens sentent mourir leur foi s'ils ne se voient pas exaucés. Vous n'avez pas peur de demander, et cela vous paraît juste. En effet, obtenir cette grâce ne serait pas inutile à tel moment précis. Mais la vie ne se termine pas à ce moment-là. Et ce qui est bien aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Cela vous l'ignorez, puisque vous ne connaissez que le moment présent, et c'est encore une grâce de Dieu. Mais Dieu connaît aussi l'avenir. Il arrive donc souvent que pour vous épargner une peine plus grande, il laisse une prière non exaucée. Pendant mon année de vie publique, plus d'une fois j'ai entendu des cœurs qui gémissaient. Combien j'ai souffert alors, quand Dieu ne m'a pas écouté. Mais maintenant je dis, cela valait mieux, car cette grâce m'aurait empêché d'arriver à cette heure de Dieu. J'ai entendu d'autres dire et me dire, pourquoi Seigneur ne m'exauces-tu pas? Tu l'accordes aux autres, mais pas à moi. Bien que j'ai souffert de voir souffrir, j'ai pourtant dû répondre, je ne le peux pas, car les exaucer aurait signifié entraver leur vol vers la vie parfaite. Il arrive aussi que le Père dise, je ne le peux pas. Ce n'est pas qu'il ne puisse accomplir l'acte immédiat, mais il s'y refuse parce qu'il en connaît les conséquences futures. Écoutez. Un jeune enfant souffre des intestins. Sa mère appelle le médecin et le médecin dit « Pour qu'il guérisse, il lui faut une diète absolue. » L'enfant pleure, crie, supplie, paraît s'affaiblir. La mère, toujours pleine de pitié, unit ses lamentations à celles de son fils. Cette interdiction absolue lui semble être de la dureté de la part du médecin. Elle pense que ce jeûne et ses larmes peuvent nuire à son enfant, mais le médecin reste inexorable. À la fin, il lui dit « Femme, moi je sais, toi tu ne sais pas. Veux-tu perdre ton enfant ou veux-tu que je le sauve ?» La mère crie « Je veux qu'il vive. » Dans ce cas, poursuit le médecin, je ne peux autoriser de nourriture, ce serait sa mort. C'est ainsi que parfois le Père parle. Vous, en mère pleine de pitié pour votre moi, vous ne voulez pas l'entendre pleurer parce qu'on vous refuse une grâce. Mais Dieu dit « Je ne le peux pas, ce serait mauvais pour toi. Un jour viendra, si ce n'est l'éternité,
où on en viendra à dire « Merci mon Dieu de ne pas avoir écouté ma sotte demande ». Ce que j'ai dit pour la prière, je le dis pour le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites, qui intentionnellement affectent d'être épuisés pour que le monde sache et croie qu'ils jeûnent. Même si ce n'est pas vrai. Eux aussi ont déjà obtenu leur récompense avec les éloges du monde, et ils n'en auront pas d'autres. Mais vous, quand vous jeûnez, ayez l'air gai, lavez-vous le visage à plusieurs eaux pour qu'ils paraissent frais et lisses. Oignez-vous la barbe et parfumez vos cheveux, ayez sur les lèvres le sourire de quelqu'un qui a bien déjeuné. En vérité, que ce ne soit pas tant la nourriture que l'amour qui vous soutiennent. L'homme qui jeûne par amour se nourrit d'amour. En vérité, je vous dis que le monde aura beau vous traiter de vaniteux et de publicains, votre Père verra votre héroïsme secret et vous en donnera double récompense pour le jeûne et pour le sacrifice des éloges que vous auriez pu recevoir. Et maintenant que votre âme a été nourrie, allez nourrir votre corps. Que ces deux pauvres restent avec nous. Ils seront les hôtes bénis qui donneront de la saveur à notre pain. La paix soit avec vous. Les deux pauvres restent. C'est une femme décharnée et un très vieil homme. Mais ils ne sont pas ensemble. Le hasard les a réunis, et ils étaient restés dans un coin, abattus, tendant inutilement la main à ceux qui passaient devant eux. Comme ils n'osent pas s'avancer, Jésus va directement à eux et les prend par la main pour les amener au centre du groupe des disciples, sous une espèce de tente que Pierre a dressée dans un coin, et sous laquelle ils s'abritent peut-être la nuit et se réunissent aux heures les plus chaudes de la journée. C'est une tente faite de branchages et de manteaux. Mais elle est utile, bien qu'elle soit si basse que Jésus et Judas, les deux plus grands, doivent se courber pour entrer. Voici un père et voici une sœur. Apportez ce que nous avons, et tout en prenant notre repas, nous écouterons leur histoire. Et Jésus sert personnellement les deux pauvres, tout honteux, et écoute leur lamentable histoire. Le vieillard est seul depuis que sa fille est partie au loin avec son mari et a oublié son père. La femme, elle aussi, est seule depuis que la fièvre a tué son mari, et de surcroît, elle est malade. Le monde nous méprise parce que nous sommes pauvres, dit le vieillard. Je marche en demandant l'aumône pour recueillir de quoi accomplir la Pâque. J'ai 80 ans, j'ai toujours fait la Pâque, et celle-ci est peut-être la dernière. Mais je veux partir sans aucun remords dans le sein d'Abraham, de la même façon que je pardonne à ma fille. J'espère être pardonné, et je veux faire ma Pâque. Mais le chemin est long, père. Plus long est le chemin du ciel si on n'accomplit pas le rite. Tu fais route tout seul, et si tu te sens mal en chemin? L'ange de Dieu me fermera les yeux. Jésus caresse sa tête tremblante et blanche, et il demande à la femme. Et toi? Je recherche du travail. Si j'étais mieux nourrie, je guérirais des fièvres, et si j'étais guérie, je pourrais travailler au grain. Tu crois que la nourriture suffirait à te guérir? Non, il y a aussi toi. Mais je suis une pauvre chose, une trop pauvre chose pour pouvoir demander la pitié. Et si je te guérissais, que désirerais-tu encore? Rien de plus. J'aurais obtenu déjà bien plus que je ne puis espérer. Jésus sourit et lui donne un morceau de pain humecté d'un peu d'eau vinaigrée qui sert de boisson. La femme le mange sans mot dire, et Jésus continue à sourire. Le repas est vite fini. Il était tellement frugal. Apôtres et disciples vont chercher de l'ombre sur les pentes, parmi les buissons. Jésus reste sous la tente. Le vieillard s'est placé contre la paroi herbeuse et s'endort de fatigue. Peu après, la femme, qui pourtant s'était éloignée pour se reposer à l'ombre, vient vers Jésus qui lui sourit en signe d'encouragement. Elle s'avance timidement, et pourtant joyeusement, jusqu'à ce qu'elle arrive près de la tente, puis vaincue par la joie, elle fait rapidement les derniers pas et tombe à plat ventre avec un cri étouffé. « Tu m'as guéri! Sois béni! C'est l'heure du grand frisson et... Oh, et je ne l'ai plus !» Et elle baise les pieds de Jésus. « Es-tu sûre d'être guérie? Je ne te l'ai pas dit, ce pourrait être un hasard. »« Oh non, maintenant j'ai compris ton sourire quand tu m'as donné ce morceau de pain. Ta puissance est entrée en moi avec cette bouchée. Je n'ai rien à te donner en échange. Rien d'autre que mon cœur. Commande à ta servante, Seigneur, et elle t'obéira jusqu'à la mort. » Oui, tu vois ce vieil homme, il est seul et c'est injuste.
Tu avais un mari et la mort te l'a enlevé. Lui, il avait une fille et l'égoïsme la lui a enlevée. C'est pire, et pourtant il ne maugrait pas. Mais il n'est pas juste qu'il marche vers sa dernière heure tout seul. Sois une fille pour lui. Oui, monseigneur, mais cela veut dire travailler pour deux. Oh, je suis forte maintenant et je le ferai. Alors va là-bas, sur cet escarpement, et dis à l'homme qui s'y repose, celui qui est vêtu de toile bise, de venir me trouver. La femme s'en va promptement et revient avec Simon le Zélote. Viens, Simon, j'ai à te parler. Attends, femme. Jésus s'éloigne de quelques mètres. Penses-tu que Lazare aurait quelque difficulté à accueillir une travailleuse de plus? Lazare? Mais je crois qu'il ne sait même pas combien il a de serviteurs. Un de plus, un de moins. Mais de qui s'agit-il? Cette femme, je l'ai guérie et... C'est assez, maître. Si tu l'as guérie, c'est signe que tu l'aimes. Ce que tu aimes est sacré pour Lazare. Je m'engage pour lui. C'est vrai, ce que j'aime est sacré pour Lazare, tu l'as bien dit. C'est pour cette raison que Lazare deviendra saint, car aimant ce que j'aime, il aimera la perfection. Je veux unir ce vieil homme à cette femme et faire joyeusement à ce patriarche sa dernière Pâque. J'aime beaucoup les vieillards qui sont saints, et si je peux leur accorder un crépuscule serein, j'en suis heureux. Tu aimes aussi les enfants? Oui, et les malades, et ceux qui pleurent, et ceux qui sont seuls. Ah, mon maître, mais tu ne te rends pas compte que tu aimes tout le monde, même tes ennemis. Je ne m'en aperçois pas, Simon, c'est ma nature d'aimer. Voilà que le patriarche s'éveille. Allons lui dire qu'il fera la Pâque avec une fille auprès de lui et qu'il ne manquera plus de pain. Ils reviennent à la tente où la femme les attend, et ils vont tous trois auprès du vieillard qui s'est assis et relasse ses sandales. Que fais-tu, père? Je redescends vers la vallée et j'espère trouver un abri pour la nuit, et demain je m'en dirai sur la route et puis, peu à peu, d'ici un mois, si je ne meurs pas, j'arriverai au temple. Non. Je ne dois pas? Pourquoi? Parce que le bon Dieu ne le veut pas. Tu n'iras pas seul. Cette femme viendra avec toi. Elle te conduira où je le lui dirai, et vous serez accueillis par amour pour moi. Tu feras la Pâque, mais sans t'épuiser. Ta croix, tu l'as déjà portée, Père. Dépose-la maintenant et recueille-toi en prière d'action de grâce pour le bon Dieu. Mais pourquoi? Mais pourquoi, moi? Je ne mérite pas tant. Toi, une fille? C'est plus que si tu me donnais 20 ans. Et où m'envoies-tu? Le vieil homme pleure dans le buisson de sa longue barbe. Chez Lazare, fils de Théophile. Je ne sais pas si tu le connais. Oh, je suis des confins de la Syrie, et je me souviens de Théophile. Mais, ô fils béni de Dieu, laisse-moi te bénir. Alors Jésus, assis également sur l'herbe, penche sa haute taille pour permettre au vieux père de lui imposer solennellement les mains sur la tête. D'une voix de tonnerre, de sa voix caverneuse de vieillard, il prononce l'antique bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te montre sa face et ait pitié de toi, que le Seigneur tourne vers toi son regard et te donne sa paix. Jésus, Simon et la femme répondent ensemble. Et qu'il en soit ainsi.